La parole est à monsieur Didier Quentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et rejoint en partie celle qui a déjà été posée par le président Chassaigne. Elle porte sur les conséquences de l'article 33 de la loi dite Rist, qui prévoit un contrôle renforcé de l'intérim médical et un plafonnement des rémunérations. Il en résulte dans sa mise en œuvre de graves difficultés pour les hôpitaux et notamment pour leurs services d'urgence, en raison du retrait des candidatures de médecins intérimaires qui se trouvent insuffisamment rémunérés. C'est ainsi que le centre hospitalier de Royan risque de ne plus être en mesure d'assurer le fonctionnement du SMUR sur 16 dates durant les mois de novembre et de décembre, avec un seul praticien aux urgences. D'autres services seraient également directement affectés au sein de l'établissement. Une telle situation préoccupante aura un impact majeur sur la sécurité sanitaire du pays royannais, avec un bassin de population de plus de 80 000 habitants. Cette situation se retrouve également dans quelques 44 établissements hospitaliers de la seule région Nouvelle-Aquitaine et au plan national dans près de 200. L'accompagnement et la concertation annoncés dans le communiqué de votre ministère en date du 21 octobre semblent tardifs et un certain flou demeure dans la mise en œuvre de cette réforme en 2022. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les initiatives urgentes que vous entendez prendre pour rassurer les directeurs d'hôpitaux, les praticiens et les agents hospitaliers, notamment des accueils des urgences et des SMUR, et au-delà, nos concitoyens légitimement inquiets devant les risques de fermeture temporaire de beaucoup de services d'urgence? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Quentin, merci pour votre question qui porte sur la régulation de l'intérim médical. Monsieur le député, la fonction publique hospitalière est une belle fonction publique dans laquelle s'inscrivent des dizaines de milliers de médecins et des millions de soignants. Il se trouve qu'il y a une pratique qui a pris son essor au début des années 2010 et qui a pris de l'amplitude très forte ces dernières années, qui consiste à ce que des médecins ne s'inscrivent pas dans l'exercice au long cours de la médecine hospitalière, mais réalisent des missions de courte durée qui peuvent être de 24 heures, de 36 heures, parfois d'une semaine, dans des hôpitaux ou des cliniques de France. Et ça touche essentiellement des disciplines que vous avez d'ailleurs citées, l'anesthésie-réanimation, la médecine d'urgence, la gynécologie obstétrique. Et quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela, c'est que des médecins qui auparavant auraient effectué un temps plein dans un hôpital, dans la durée, font désormais des vacations de très courte durée, ce qui diminue d'autant l'offre médicale, avec un système inflationniste qui fait que désormais des praticiens hospitaliers, voyant que certaines personnes viennent travailler à côté d'eux et en 3 jours se font leur salaire mensuel, considèrent que du coup ça doit être la norme. Il y a une dérégulation qui est en cours et vous avez des hôpitaux de petite et de moyenne taille, notamment dans les territoires ruraux, qui désormais ne tournent quasiment plus que par ces médecins intérimaires qui peuvent prendre parfois, pas tout le temps, mais parfois la forme du mercenariat. Monsieur le député, je reçois moi-même, comme médecin neurologue, encore il n'y a pas longtemps, un mail me proposant d'effectuer un remplacement de 24 heures dans un hôpital dont je tairai le nom, par le biais d'une agence intérim, payé 2 600 € net. 2 600 € net. Nous avons une régulation par la loi que vous avez votée, mesdames et messieurs les parlementaires, qui plafonne, excusez du peu, à 1 300 € pour une garde lorsqu'elle est effectuée sous le biais d'un intérim, ce qui ne me semble pas être misérabiliste du tout, vous le constaterez avec moi. Nous voulons réguler cela. Je n'aurai pas le temps de terminer votre réponse. Les fédérations, les conférences hospitalières, hier, ont rappelé leur engagement pour que ce décret puisse s'appliquer dans les plus brefs délais. Considérant la situation sanitaire, nous avons décidé, à la demande du Premier ministre, de nous accorder un petit peu de temps pour accompagner la mise en place.